Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous êtes, tout comme nous, très émus au sujet de la semaine pascale. Il est important de noter que voici évidemment la plus belle raison de se réjouir dans le monde. Car un sauveur nous est né et bientôt le sauveur sera livré à la croix pour la sanctification de toute l'humanité, alors en vue de nous réconcilier avec le lieu très saint. Oui, Jésus-Christ est déjà entré à Jérusalem. Il a donc pris l'anneau, il est certainement dans ta vie aujourd'hui, car désormais nous sommes ces porteurs de Jésus-Christ-là. Il est donc sur ta vie et très certainement, comme pour nous, il t'a détaché de toute forme d'affliction, il t'a fait relâcher de ceux-là qui te tenaient en captivité, car nous connaissons l'histoire de comment Jésus-Christ envoie chercher l'anneau. Peu importe à la croisée des chemins dans lesquels tu peux te trouver aujourd'hui, peu importe la situation indécise à laquelle tu fais face, peu importe les formes de captivité dans lesquelles tu te trouves bien-aimé, voici une grande raison de louer l'Éternel. Effectivement, pour nous, cela nous introduit dans le psaume de ce jour, à la lumière du psaume 66. Nous allons parler de la louange à Dieu. Beaucoup de personnes se disent que louer Dieu, c'est simplement chanter ou alors penser à des cantiques qui nous sont enseignés à l'église. Nous allons plonger dans les profondeurs de la louange depuis le psaume 65 jusqu'au psaume 68. Alors, sois mon invité à la lumière du psaume 67 dans ton émission à la lumière des psaumes sur la télé des disciples. Que mon Dieu te fasse du bien. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, à la lumière du psaume 67, nous allons parler de la louange. Alors, la louange t'introduit dans la présence de Dieu. Mais bien plus que cela, le psaume 67 te montre combien de fois il est important d'entrer dans la présence de Dieu avec la louange. Mais quel type de louange? Comment louer le Seigneur? Que signifie même la louange? Car la louange a un pouvoir sur celui qui l'exerce. La louange a la capacité de plonger celui qui loue Dieu dans une profonde joie, dans un puissant témoignage. Le psaume 66, encore appelé l'avant-goût du témoignage que nous allons vivre lorsque Jésus-Christ reviendra nous chercher, un avant-goût du bonheur à venir, présenté par les réjouissances anticipées de ce Dieu-là qui, avant le témoignage de ce que Jésus-Christ viendra faire, nous introduit dans des victoires. Par l'intervention d'un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui restaure, un Dieu qui s'est donné lui-même à la croix pour que tu sois sauvé. Bien-aimé, je ne sais pas combien de dieux t'ont été présentés, mais cite-moi un seul qui s'est livré à la croix, ou alors donne-moi l'indication d'un seul qui s'est donné lui-même pour que tu vives. Nous connaissons ce que nous coûtent les coutumes. Nous connaissons le lourd fardeau, le lourd tribut que nous payons au marabout. Nous savons combien nous devons nous donner, nous sacrifier pour attendre que les autres nous acceptent. Mais au contrario de Jésus-Christ, il nous a aimés le premier. Il s'est livré lui-même à la croix. Il n'a pas regardé comme étant indigne le pécheur et le pauvre que nous sommes, mais de roi qu'il était. Il a enlevé sa parure, il s'est revêtu de nos moqueries, il s'est revêtu de nos ignominies, il s'est revêtu de nos crimes et il a décidé d'être cette rançon-là que le péché demandait pour être expié. Car il est important que tu saches que si aujourd'hui tu vis dans les maladies, si aujourd'hui tu vis dans la pauvreté, si aujourd'hui tu vis dans la faiblesse, bien aimé dans le Seigneur, c'est à cause de l'homme du péché. Mais Jésus-Christ vient t'annoncer une bonne nouvelle. Pendant que nous sommes dans cette semaine pascale, il te dit que le pauvre dise que je suis riche, que le faible dise que je suis fort, que la délaissée, celle dont la mamelle n'a point allaité, se réjouisse parce qu'il nous est né un sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu te contextualises dans la semaine pascale, car c'est la plus bonne nouvelle que nous puissions recevoir. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, un sauveur nous est donné et il est en train d'aller à Jérusalem où il sera présenté comme l'offrande expiatoire pour le salut de toute l'humanité et la restauration dans la dignité de l'homme, à savoir être l'image de Dieu, représenter la gloire de Dieu sur la terre et dans le siècle
à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous plonge à la première lecture de ce jour, tirée du livre de 1 Chronique chapitre 16 au verset 11 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Nous lisons dans le livre de Éphésiens chapitre 5 au verset 19, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous voyez que nous sommes appelés à louer. L'action de louer l'Éternel est égale à l'action de la prière. L'action de louer l'Éternel est souverainement égale à l'action, bien-aimé, de prêcher la parole. Parce que lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que lorsque les sacrificateurs ou alors les médiateurs qui ont servi l'Éternel dans la loi, nous avons vu que David a apporté une touche qui a amplifié le service en associant la classe des Lévites à la classe des sacrificateurs. L'objet de la présence des Lévites ici n'était pas de distraire le peuple ou d'apporter une louange au peuple qu'elle va aimer, mais au contraire, les Lévites devaient se tourner vers l'arche de l'Alliance en regardant l'autel de la sacrificature, en sorte que pendant que le sacrificateur est en train d'exercer, de faire des choses qui sont pour la rédemption et le rachat des personnes dans l'Ancienne Alliance, bien aimés dans le Seigneur, disons précisément dans l'Ancien Testament. Donc les Lévites devaient apporter cette amplification-là, cet écho, pour que le Dieu qui consomme la louange puisse être satisfait de ce que nous lui offrons. Donc la louange n'avait pas pour objectif de toucher le cœur de l'homme. Il ne s'agissait pas de mettre l'homme dans un certain état qui le préparait à se disposer à Christ. Non, la louange ou alors la classe des Lévites était aussi souveraine que la classe des souverains sacrificateurs. La louange à l'Éternel n'est pas dissociée du service. Le fait pour toi de louer Dieu, ce n'est pas comme si tu le fais parce que ou alors à défaut tu vas prier. Non, les choses de la louange accompagnent les choses de la prière. Les choses de la prière accompagnent les choses de la prédication. C'est un ensemble, un tout qui parle de la puissance révélée de qui est notre Dieu. C'est pourquoi nous allons définir le mot louange. Parce qu'il y a certainement quelqu'un qui se pose la question, mais c'est quoi donc la louange? Puisque je sais ce qu'est prier, j'ai déjà vu quelqu'un prêcher, mais c'est quoi la louange? Nous définissons donc la louange selon le dictionnaire et son étymologie. Alors, la louange est une action de grâce. La louange est un moyen de célébrer quelqu'un pour ses mérites ou quelque chose pour ses mérites. C'est comme faire une panégyrique de quelqu'un ou alors une panégyrique de Dieu. Donc, écrit un discours qui contemple, qui magnifie, qui célèbre l'action que quelqu'un a faite à notre égard. C'est un peu comme à l'époque dans les sociétés africaines, vous allez voir les griots qui disaient les louanges au roi. Alors pour un enfant de Dieu ou pour un serviteur de Dieu, l'on ne peut pas parler de servir le Seigneur dissocié de la louange. Et ça c'est la touche que David, par la clé des psaumes, apporte au ministère ou alors à la sacrificature. Car il y a des hommes qui ont servi Dieu avant le roi David. Le roi David, en apportant la louange, ne vient pas d'évaluer le caractère saint de la loi, non. Il amplifie les honneurs que Dieu mérite par son déploiement, par sa capacité à sauver, par son déploiement pour ceux qui lui appartiennent. Donc, si tu parles de servir Dieu, tu ne peux pas servir Dieu sans arborer la nature ou le cœur d'un louangeur. Lorsque nous allons à l'Éternel, il ne s'agit plus pour nous d'être les acteurs de notre moisson. Il ne s'agit plus pour nous de remporter des victoires par notre sagesse. Il ne s'agit plus pour un homme de faire des calculs, car il n'appartient pas à l'homme qui marche de guider ses pas. C'est pourquoi la louange revient à l'Éternel. Pourquoi la louange, nous avons dit que louer, c'est l'action de chanter les mérites, dire ce que quelqu'un aurait fait pour nous. Et donc Dieu te dit dans le livre de Deutéronome que, bien aimé dans le Seigneur, la maison de l'Éternel ou alors la vie en Christ, ce n'est pas comme à l'Égypte. Ce n'est pas comme là où il fallait que tu payes des factures. Ce n'est pas comme là où il fallait que tu sois rusé pour
pouvoir manger ou que tu vendes ton corps. Non. La Bible déclare que ce n'est pas le lieu où tu devais toi-même labourer pour poser une semence. Cette semence qui ne peut produire la vie et que tu arroses avec tes pieds comme dans un potager. Non. Le pays que Dieu te donne, c'est un pays de collines. Ça veut dire de hauteur et de vallée. C'est un pays où tu n'es plus capable d'avancer par ta force physique ni par ton intelligence. Mais tu deviens le produit du bras puissant de l'Éternel. C'est pourquoi tu ne peux dire la prière à Dieu si tu ne reconnais son action dans sa vie. Car louer, c'est donner à Dieu son mérite. C'est faire cette panégyrique, cette rédaction d'éloges que nous donnons ou nous disons en l'intention du Dieu qui nous donne le pays. Alors, Canaan, ou alors le désir de ton cœur, ou alors l'ambition que tu as, ou le rêve que tu fais aujourd'hui ne se matérialisera pas parce que tu l'auras accompli par ta force. Non, ce sera le bras de l'Éternel qui l'aura fait. Le même Dieu que tu pries, ce Dieu-là mérite ta louange. Psaume 99, du verset 1 au verset 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu affermis la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du Dieu de notre victoire. Nous parlons du Dieu qui nous guérit. Nous parlons du Dieu qui pourvoit. Nous parlons du général, de l'Éternel des armées. Ce puissant sauveur, ce guerrier qui combat pour nous et qui assujettit des peuples pour nous. Il est celui qui peut devenir une armée contre tes ennemis, mais une main tendre pour toi. Les hommes qui ont connu Dieu avant Jérusalem, le Dieu qui s'en va cette semaine se livrer sur la croix pour nous, l'appelait l'Éternel des armées, le Dieu redoutable. Mais pour toi et moi, lorsqu'il est déjà comme l'offrande sur la croix, pour la rédemption de nos péchés, bien-aimés dans le Seigneur, il devient l'Emmanuel. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Oui, notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est celui qui combat pour nous. Désormais, dans Canaan ou en Sion, il n'est plus question que tu sois l'acteur de tes victoires. Il n'est plus question que tu sois l'acteur de tes victoires. Ce que Dieu attend de toi, Jacob devenu Israël, c'est que tu lui obéisses. Parce que les fils obéissent au père. C'est le principe de fonctionnement d'une famille. Dans une famille, que tu sois un président de république ou que tu sois un général des armées de ton pays, ton fils ne te regardera pas comme celui qui tient l'arme. Il saura voir en toi l'amour d'un père. La louange à l'Éternel, c'est dire les mérites de Dieu. Donc, de la même manière que tu l'appelles Jéhovah Rapha, tu l'appelles Jéhovah Shalom, tu l'appelles Jéhovah Tsikenu, tu l'appelles Jéhovah Nissi, tu dois le louer. Parce que louer l'Éternel, c'est reconnaître son bras puissant. Deutéronome nous l'a dit dans le livre de Deutéronome chapitre 16 du verset 10 au verset 11. Nous comprenons bien que nous ne sommes plus en Égypte. Nous ne sommes plus sur l'ombre de la mort. Nous quittons l'ombre de la mort, bien-aimés dans le Seigneur, pour l'ombre de la vie. Alors, en tant que co-héritier, petit frère de Jésus-Christ, nous sommes doués de l'esprit qui nous donne accès à la présence de Dieu. Alors, tu ne peux pas entrer voir un homme que tu ne connais pas. Tu ne peux pas arriver chez un homme que tu ne connais pas et t'improviser chez lui. C'est un peu comme commencer une prière par des demandes. C'est-à-dire, tu ne connais pas le sénateur chez qui tu vas et subitement tu te retrouves dans son salon en sa présence. Il sera surpris de te voir. Mais qui est cet homme qui entre chez moi sans permission? Il faut connaître Dieu pour ce qu'il est. Cela va changer ton niveau d'intimité avec lui. Cette révélation de la louange ou du positionnement de la louange à côté de la sacrature va t'amener à contempler la gloire de Dieu, à mener sa présence dans ta vie, dans des moments où il sera peut-être impossible d'entendre un pasteur prêcher. Nous connaissons tous comment les murs de Jéricho sont tombés. Il ne s'agissait plus de combattre avec des arbres. Il ne s'agissait plus d'appliquer la loi. Mais la louange qui est là de reconnaître Dieu pour qui il est, le fait monter sur scène. Alors tu dois apprendre à bénir Dieu. Alors tu dois apprendre à exalter Dieu. Tu dois apprendre à t'exclamer de joie dans la présence de Dieu. Car louer Dieu, c'est reconnaître que le salut est là.
Louer Dieu, c'est reconnaître qu'il y aura un soulagement parce qu'il est le Dieu de la solution. Il est le Dieu du soulagement. Nous allons le lire dans la lettre aux Romains chapitre 12 du verset 1 au verset 2 que nous lisons au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, tu comprends par le renouvellement de l'intelligence que l'on ne loue pas Dieu parce qu'on est content ou parce qu'on voit que Dieu vient de nous bénir. On ne loue pas Dieu parce qu'on a un projet et on aimerait que Dieu, par cette flatterie, nous accompagne dans notre besoin. Non! On loue Dieu parce que cela ne peut pas être dissocié de la sacrificature. Lorsque l'on parle des Lévites, on parle de l'action révélée par le Saint-Esprit à David, de combien notre Dieu sera proche de nous. Oui, donc aussi vrai que l'on prêche la parole, aussi vrai que l'on doit apporter à cela une touche de louange. C'est pourquoi tu vois dans les églises aujourd'hui, il y a des louangeurs qui précèdent le message. Cela est une révélation de la proximité que Dieu s'en va tisser avec nous aujourd'hui sur la croix, en nous ôtant de nos fardeaux, en nous ôtant de notre condamnation, en nous ôtant du péché. Désormais, nous avons accès au lieu très saint par l'offrande de Jésus-Christ sur la croix pour être pour nous une raison de retourner dans la dignité que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. L'origine du mot louange, lorsque l'on parle de louange, on parle aussi de l'odémia ou de l'odémio et qui ne peut pas être dissocié du mot vendange. Parce qu'à l'époque, l'odémio signifiait tout simplement remettre au propriétaire du champ que nous avons utilisé qui a porté du fruit lorsque nous voulons le vendre la partie qui lui est due. Par cet acte-là, nous avons cette reconnaissance au propriétaire du lieu que nous exploitons qui s'est magnifié, amplifié donc du mot loué associé à ce préfixe ange. Nous avons donc cette reconnaissance-là qui était la partie essentielle comme la dîme qui revenait au propriétaire du champ que nous avons utilisé avant de le passer à une autre main. Donc, ou alors avant de le vendre. Il est important que tu comprennes que la louange n'est pas dissociée de l'acte de reconnaissance. La louange n'est pas dissociée de l'acte de la connaissance. Parce que lorsque David ajoute la louange à la sacrificature, il ne vient pas contester la puissance de la loi, mais parce que la loi avait besoin d'un médiateur, le premier qui était Moïse et le second qui était Jésus-Christ, David apporte la connaissance de qui Dieu est. La médiation était l'action d'être un serviteur, car Moïse étant le premier médiateur, a servi bien aimé avec la loi. Il a eu cette révélation sur les pierres de ce que nous devions accomplir pour être justifiés à l'époque de l'Ancien Testament. Et dans la nouvelle médiation sous la sacrificature de Jésus-Christ de Nazareth, la dernière alliance ou la gloire supérieure à la maison que nous attendions, quand nous attendions la gloire supérieure à la première maison, bien mais dans le Seigneur, David ne vient dissocier en rien le contexte de la loi, mais il vient magnifier le Dieu qui est présenté, révélé dans la loi. Donc il ne vient pas détruire ou dire que louer c'est suffisant, on n'a plus besoin de prier, on n'a plus besoin de prêcher, on n'a plus besoin de se sanctifier. Non, il vient plutôt magnifier le Dieu de la loi. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 26, nous lisons au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Vous voyez que tout commence par le cantique. Lorsque tu entres dans l'intimité, dans le lieu secret, tu dois commencer par louer Dieu. Lorsque tu veux poser une demande à Dieu, ne te presse pas à courir avec ta requête, car cela en fait traduirait le fait que tu ne saches pas réellement celui que tu adores. Car Jésus dit qu'il y a une heure qui arrive où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc il est important que toute action de prière, toute action de prédication, toute action qui magnifie ou alors qui représente le service ou alors la sacrificature soit inaugurée par un cantique. Après le cantique, on a une instruction, donc la parole. Après l'instruction, on a la révélation. Après la révélation, on a le parler en langue. Après le parler en langue, on a l'interprétation des langues. Après cette interprétation-là,
que tout se fasse pour l'édification. Donc, lorsque l'on veut enseigner, lorsque l'on veut avoir une église forte, une église une église vivante, une église qui a la carrure de la nouvelle technologie que Jésus-Christ s'en va nous offrir sur la croix, voilà le procédé du culte raisonnable. Nous commençons par le cantique. Après le cantique, nous sommes à l'enseignement. Donc l'instruction. Après l'instruction, l'on a la révélation. Après la révélation, l'on a le parler en langue. Après le parler en langue, on doit avoir accès à l'interprétation des langues. Mais certaines églises, tu vas arriver, des gens parlent en langue pour leur propre édification, mais il n'y a personne qui interprète. Psaume 100, verset 2, nous lisons « Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. » Est-ce que tu as entendu ici que seulement ceux qui appartiennent à une certaine religion? Est-ce que tu as entendu ici que seulement ceux qui sont pasteurs, ou seulement ceux qui sont choristes, ou seulement ceux qui ont un sujet de témoignage, ou seulement ceux qui sont guéris? Non, la louange sied au cœur droit. C'est-à-dire aussi vrai que tu sais que Dieu est celui qui reçoit tes prières, automatiquement et de manière tacite, tu dois le louer. Quels que soient les temps et les circonstances, la louange n'est pas donnée à Dieu comme une récompense parce qu'il nous a acquis un terrain, ou il nous a donné un mari, ou il nous a donné un emploi. Non, la louange, c'est reconnaître Dieu pour qui il est, car il mérite et digne de notre louange, pas parce qu'il nous a fait du bien, mais à cause de son saint nom. Verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. C'est ainsi désormais que tu vas prier. Tu ne vas plus prier sans sagesse. Tu ne vas plus entrer dans la présence de Dieu avec ta mine affaiblie, ou le fait que tu es faim, ou le fait que ton mari ne te comporte pas comme tu veux. Tu ne vas plus entrer à l'église attristé. Tu ne vas plus dire non, j'attends le jour où Dieu va mettre un cantique nouveau dans mon cœur pour être en joie. Non, c'est une attitude en prélude même à l'enseignement. Le cantique vient avant l'enseignement. Le cantique vient avant l'instruction. Le cantique vient même avant la révélation et avant le parler en langue. Donc toute action d'entrer dans la présence de Dieu se manifeste d'abord par la louange. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Psaume 66, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chants, cantique, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Oh yes. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Alléluia. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, cela n'implique pas que tu sois exaucé ou pas. Cela n'implique pas que tu sois d'une obédience ou d'une autre. Cela n'implique pas que dans ton église, on chante doucement ou pas. Si tu parles de Dieu, tu dois lui apporter ta louange. Il change la mer en une terre sèche. Il traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne se lèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancela. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste. Avec la graisse des béliers, je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu, je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu
qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Nous avons ici Moïse qui prie parce qu'il vient d'invoquer Dieu et il voit comment la prière, la louange à l'Éternel, contrairement au murmure, contrairement à l'abandon, contrairement aux larmes, contrairement aux complaintes, vient d'apporter la solution à la prière qu'il a adressée. Oui, nous devons entrer dans la présence de Dieu avec la conviction que nous serons exaucés, car c'est cela même la louange, la certitude de qui Dieu est, c'est cela l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'était votre émission à la lumière des psaumes, du psaume 66. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous fasse du bien.